Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier tirage de l'année. Et oui, nous touchons gentiment à la fin de l'année 2018. Et ce tirage sera donc le dernier puisqu'il concerne la période du 24 au 30 décembre. Ce tirage est pour la communauté des flammes jumelles, bien entendu, toute polarité confondue. Première carte pour vous, chères flammes jumelles, vient vous parler d'illusion, puisque c'est la carte de l'hydromancie. Et c'est une carte qui vient tout simplement vous alerter sur des situations peut-être que vous allez traverser ou que vous êtes en train de traverser, et qui vont vous demander d'être attentif et surtout de ne pas rentrer dans certaines illusions. Elle vient faire appel à votre clairvoyance. Il sera donc nécessaire pour vous tout au long de cette semaine d'être bien attentif à vos intuitions, surtout à vos ressentis et à tout ce que vous pourriez ressentir et recevoir comme message de l'au-delà. La deuxième carte vient vous parler d'empreinte. Il sera question pour d'autres de choisir une direction. Il y a peut-être des situations qui se présentent à vous en cette fin d'année et qui vont vous demander de prendre des décisions par rapport à un chemin qu'il vous faut emprunter aujourd'hui. Ce chemin doit être choisi avec votre cœur, chère flamme jumelle. Donc encore une invitation à rester attentif à ce que votre cœur désire. Faites appel à ce cœur pour savoir où il veut aller, ce qui est bon pour lui. Ressentez ses vibrations, soyez à l'écoute de ce qu'il va vous dicter en termes d'émotion, en termes de joie. Si vous ressentez des tensions, cela veut peut-être dire que ce chemin n'est pas pour vous. Et si vous allez ressentir un certain enthousiasme par rapport à un autre chemin, eh bien cela peut être un signe que ce chemin vous appartient et qu'il serait bon et juste pour vous de l'emprunter. Dans tous les cas, soyez à l'écoute de tout ce que vous allez ressentir, de tout ce que votre cœur va vous dicter pour prendre la décision qui sera la meilleure pour vous et votre âme. Et la dernière vient vous parler du miroir de divination et de projection. C'est encore une carte qui se veut peut-être un peu alertante ou en tout cas qui attire l'attention sur le fait que des situations peut-être en ce moment pour vous sont vraiment de l'ordre de l'illusion. Il y a peut-être des situations illusoires qu'il vous faut absolument identifier pour ne pas vous perdre dans des chemins de travers, dans des chemins qui vous entraîneront dans des situations négatives ou en tout cas des situations qui ne seront pas bonnes pour vous vibratoirement. À vous d'analyser, à vous d'observer les situations que vous traversez ou qui vont peut-être se présenter à vous durant ces fêtes pour être attentif et surtout pour pouvoir choisir avec plus de clairvoyance en étant à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis corporels. Devant ces cartes vibratoires, j'ai ressenti qu'il était peut-être judicieux de demander aux énergies des anges et des cristaux un petit éclairage peut-être concernant chacune de ces cartes. Concernant la carte de l'illusion, la première qui est tombée et qui vient pour moi répondre peut-être à cette carte de l'illusion, donc c'est peut-être un petit éclairage pour vous qui vous permettra de mieux comprendre ce que vous traversez et les situations peut-être qui sont de l'ordre de l'illusion. Faites appel au maître ascensionné Merlin et à la merlinite mystique. C'est une pierre, peut-être qu'il vous faut vous procurer cette pierre pour cette semaine. Et Merlin vous invite à être attentif à l'énergie qui circule en vous peut-être dans certaines de ces situations. Donc c'est encore une invitation de Merlin pour vous, chères flammes jumelles, d'être véritablement à l'écoute de vos ressentis corporels. Ressentez peut-être comment l'énergie circule dans votre corps, dans certaines des situations qui vont se présenter à vous. Soyez véritablement à l'écoute de votre corps et ressentez peut-être s'il y a des tensions, s'il y a des blocages au niveau de vos différentes parties du corps. Et ces blocages vous indiqueront certainement ce qu'il y a encore à travailler pour vous et surtout ce qu'il faut absolument que vous voyiez, que vous puissiez sortir de certaines de ces illusions.
Pour la carte de la direction, eh bien, c'est l'ange Amitiel qui se présente, accompagné de l'obsidienne bleue, qui vient vous parler de révélation. Il y aura peut-être certaines révélations qui vont se présenter à vous, qui vous permettront justement de prendre la bonne direction, celle qui sera juste pour vous et votre âme, celle qui rentrera dans votre destinée divine. Faites appel à l'ange Amitiel pour qu'il vous aide peut-être lors de méditation ou simplement en lui adressant des prières pour qu'il puisse vous éclairer, vous diriger dans la bonne direction sur le chemin qui est le vôtre et vous aider à retrouver cette destinée divine qui vous appartient. Et pour le miroir de divination, c'est la déesse Saraswati et l'ammonite qui se présentent à vous pour vous aider, pour vous éclairer peut-être, et qui vous invite à voyager d'un monde à l'autre. C'est une carte qui vient vous parler tout simplement de cette faculté que nous avons de pouvoir être à l'intérieur de nous tout en étant connectés au monde invisible. Et donc, encore une invitation de cette déesse pour vous de ressentir au travers de votre corps les vibrations et surtout d'écouter votre cœur qui saura également vous amener des ressentis par rapport aux situations que vous allez peut-être traverser tout au long de cette semaine de festivités. Au niveau énergétique, la première carte vient vous parler de remise en question. Alors je ne suis pas étonnée de voir cette carte tomber compte tenu de toutes les autres. Il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous une véritable remise en question qui est en train de se jouer actuellement au travers de ces fêtes, au travers des énergies de cette nativité qui bouscule, qui demande effectivement certaines remises en question si tout n'est pas dans l'ordre divin. À vous de revoir, à vous peut-être de prendre du temps pour mettre à plat certaines des situations qui sont les vôtres et qui nécessitent cette remise en question. On vous demande de ne pas transiger. Alors pour moi, cette carte vient tout simplement vous rappeler que vous avez une vérité en vous qui est importante, qu'il est nécessaire pour vous de l'écouter, de croire en votre propre vérité, de vous faire confiance, c'est ce que j'entends. C'est une carte énergétique qui vous invite à vous faire confiance, à avoir foi en votre propre vérité, à avoir foi en vos propres désirs également, et surtout à ne pas transiger pour faire plaisir à un certain entourage. N'hésitez pas à retourner dans la nature si le besoin se fait ressentir. Si vous perdez un peu dans votre mental, retournez dans cette nature. Essayez de puiser l'énergie qu'elle va vous transmettre. Essayez de faire le vide peut-être pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir remettre en question ce qu'il est bon et juste pour vous de remettre en question tout au long de cette semaine. Faites appel à cette nature, allez vous enraciner auprès de ces arbres qui sont là et qui vous montrent l'exemple. Ayez confiance en votre intuition, elle est juste, elle est toujours juste. Donc, petite invitation des énergies également de revenir dans votre intériorité, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette voix qui vous parle est celle de votre intuition et de votre âme qui est reliée au divin. Donc faites confiance à cette voix. Elle saura vous guider sur le chemin qui est bon et juste pour vous. Et les deux dernières cartes, je vous les mets ensemble parce que pour moi, elles vibrent ensemble, viennent vous parler d'abondance et de prospérité. Si vous êtes actuellement dans des situations qui nécessitent une remise en question, qui vous demanderont peut-être de ne pas transiger, donc de vous positionner. Si vous arrivez à rester à l'écoute de votre intuition, si vous vous servez peut-être de toutes les énergies qui vous entourent et notamment celles de la nature, cela peut être également les animaux qui vous entourent, n'hésitez pas. Et bien énergétiquement, tout ceci vous apportera une certaine forme d'abondance. Il peut s'agir d'abondance d'amitié, il peut s'agir d'abondance de partage, il peut s'agir d'abondance d'amour également. Mais je ressens également qu'il s'agit d'abondance, d'amour divin, d'amour inconditionnel de vous-même. Et bien sûr que cette abondance vous mènera vers la prospérité.
Ensuite, j'ai demandé sur quoi il serait judicieux pour vous de travailler cette semaine pour accomplir tout ce qu'il y aura à accomplir tout au long de ces journées de festivités. Je me suis servi donc de l'oracle de Gaïa. La première vient vous parler de guérison. Il est question de travailler sur une certaine guérison peut-être. Il y a peut-être des blessures en vous qui ont besoin d'être guéries. Cette carte vient vous parler de retrouvailles avec votre véritable nature. Alors ce que j'entends, c'est qu'il est véritablement question pour vous de travailler sur votre propre enfant intérieur qui lui a certainement plein de choses à vous dire et qui vous permettra tout simplement de retrouver cette vraie nature, celle qui vous habite tout au fond. Pour ceci, vous aurez à faire un travail de purification, bien sûr. On vous demande de vous concentrer sur le strict nécessaire, donc à vous de d'épurer peut-être votre entourage, d'épurer votre habitation aussi peut-être. Il y a peut-être besoin de faire de l'ordre dans votre maison, de faire de l'ordre dans certaines de vos relations, de faire de l'ordre dans votre propre intériorité. Il y a peut-être des batailles qui se jouent entre votre cœur et votre mental. On vous invite à retrouver une certaine intégrité et une certaine vérité intérieure. Cela se passera peut-être par certains vents nocturnes, donc par vos rêves. Il y a peut-être des choses qui vont se nettoyer, qui vont se purifier au travers de vos rêves. On vient vous informer qu'il y aura peut-être des guérisons qui se feront au travers de votre subconscient et au travers de vos rêves. Le voyage sacré qui vient vous parler de cycle de vie, bien sûr que nous touchons à la fin de cette année et donc il s'agit de la fin d'un cycle, bien évidemment. On vient vous parler de transformation, de famille. Et cette carte tombe à pic puisque dans les fêtes de fin d'année, nous sommes très souvent amenés à partager ces fêtes en famille. Et peut-être qu'au travers de ces partages, il y aura une certaine forme de guérison, il y aura peut-être des transformations suite à des dialogues, à des partages, et qui pourront vous permettre de vous transformer et de transformer peut-être certaines des situations familiales qui sont les vôtres. L'arbre de feu qui vient vous parler de début, de nouveauté. Bien sûr que lorsque nous terminons un cycle, eh bien c'est un autre qui débute. Et l'arbre de feu eh bien, nous annonce des renouveaux, des nouvelles situations, un début de quelque chose. Ne vous découragez pas, chères flammes jumelles, tout arrive à point nommé. Et la dernière, qui vient vous dire que Gaïa pense à vous, donc notre terre-mère pense à vous. Elle vous envoie ses pensées affectueuses, bien sûr qu'elle est parfaitement consciente que pour certains ou certaines, ces périodes de fête ne sont pas toujours joyeuses, qu'il y a encore du travail à effectuer, qu'il y a peut-être encore des moments de guérison, de transformation, qu'il faudra transcender, qu'il faudra traverser, qui ne seront peut-être pas toujours faciles. Et bien sachez que Mère Gaïa est là. On me demande de vous ressortir la carte qui venait vous inviter à aller dans la nature. Et bien sachez que peut-être lorsque vous allez vous promener, vous ressentirez la présence de cette mère tendre et affectueuse qui est là et qui signifie sa présence. Et peut-être qu'au détour d'un chemin, vous allez faire une rencontre heureuse qui vous illuminera et qui illuminera en tout cas cette promenade. Ensuite, j'ai demandé à nos anges et archanges leur soutien pour cette semaine, pour vous, chères flammes jumelles. Le premier est Zadkiel qui vient vous parler encore de lâcher prise. Il y a encore du lâcher prise à effectuer tout au long de cette semaine et c'est bien normal puisque nous touchons à la fin d'un cycle. On nous demande de lâcher prise sur beaucoup de choses en cette fin d'année. Zadkiel nous signifie qu'il est parfaitement conscient que le lâcher prise est très difficile pour certains d'entre nous, mais il est la clé de la réussite, ne l'oubliez pas, afin de permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Il est ici pour nous aider à apprendre ce que c'est le lâcher-prise et à travailler dans ce sens. Il nous envoie toute son énergie pour nous libérer du poids que nous portons actuellement. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez à faire un lâcher-prise par rapport à des situations ou à une certaine situation particulière,
eh bien faites appel à Zadkiel, demandez-lui de vous aider à lâcher prise sur tout ce qui est à laisser au passé. Jophiel vient vous parler de beauté. La beauté est l'amour universel. Elle est au fond de votre cœur, chère flamme jumelle. Donc nourrissez cette beauté et illuminez-vous de tout cet amour, celui que vous portez à l'intérieur de vous. Et le dernier est Sandalphon, notre frère jumeau, qui vient nous rappeler l'importance et surtout la force des prières. Je vous rappelle que les prières élèvent nos vibrations, donc n'hésitez pas, prenez du temps tout au long de cette semaine. Si vous avez des vacances, peut-être que du temps vous sera offert pour vous consacrer des moments à prier tout simplement, puisque ces prières permettront à votre taux vibratoire de s'élever et donc à vos vibrations et vos énergies de trouver peut-être des fréquences qui seront meilleures et qui vous apporteront la joie et la sérénité. N'hésitez pas à faire appel à Sandalphon pendant ces moments de prière, puisque je vous rappelle qu'il est également dans cette énergie gémellaire. Il saura peut-être vous dicter les mots ou tout simplement être présent avec son énergie dans vos prières. Son frère Métatron vous laisse un message, un conseil peut-être pour cette semaine et vous invite à reconnaître votre âme puisque vous vous êtes incarné pour une mission spéciale. Eh bien, Métatron vous rappelle que cette mission est d'évoluer parmi des êtres humains et d'apporter votre lumière et votre amour à l'humanité. En cours de route, vous vous êtes peut-être perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Alors encore une invitation de Métatron qui se joint à son frère Sandalphon pour vous, chère flamme jumelle, et vous invite à prendre du temps pour méditer afin de retrouver l'essence même de votre âme. Et pour clore cette guidance, je demande à la voix de la connaissance un conseil pour vous accompagner tout au long de cette semaine. Voilà le conseil de cette voie de la connaissance. Je ne prends rien personnellement. Dans l'histoire des autres, je suis un personnage secondaire. Je sais que ce qu'ils disent à mon sujet n'est que la projection de l'image qu'ils se font de moi. Cela n'a rien à voir avec moi. Encore un petit conseil pour cette semaine, pour vous, puisqu'il était question dans les vibrations de projection et d'illusion, je vous le rappelle, eh bien cette carte pour moi vous invite tout simplement à ne pas prendre personnellement ce que les gens pensent de vous. Ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Cela ne veut pas encore dire que vous êtes ce qu'ils disent. Ne l'oubliez pas. Ne rentrez pas dans ces illusions. Restez qui vous êtes. Essayez de trouver qui vous êtes vous et qui vous avez envie d'être surtout. Et laissez les autres penser ce qu'ils veulent de vous. Quant à moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également un très joyeux Noël, que tout se passe pour le mieux pour chacun d'entre vous. Restez bien à l'écoute de votre cœur tout au long de cette semaine et pendant cette période de fête que je vous souhaite illuminé de cet amour inconditionnel, celui qui est dans votre cœur, que tous ces moments de partage avec votre famille et vos amis vous remplissent le cœur, vous remplissent l'âme et vous permettent de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous retrouve, quant à moi, à partir du 1er janvier 2019. Une excellente semaine à vous toutes et à vous tous. À très vite.